Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve en Normandie où je vais accompagner mes deux potes Clément Pagès et Champ, les décapsulés. Et je vais les accompagner justement pour faire le brassage de leur bière ambrée, de leur bière blanche. Donc justement le but c'est de vous montrer un peu tout ça sur la chaîne YouTube. Et voilà, on va essayer d'expliquer un peu toutes les étapes de la production de la bière et rendre ça ludique et intéressant pour tout le monde. C'est parti, donc là on va attaquer sur la première étape, le concassage. Bon Pagès, dis-moi qu'est-ce que tu fais de beau là? Donc là on est à l'étape du concassage, donc on va concasser le grain, donc le malt, pour pouvoir ensuite libérer plus facilement l'amidon. Donc là je suis en train de faire les réglages pour pouvoir pour que le malt soit concassé, mais pas trop non plus pour pas qu'il soit farineux, et assez quand même pour pouvoir libérer plus facilement l'amidon après. Voilà, donc là j'opte pour les réglages. Donc là j'ai mis mon réglage et je vérifie si je suis bon. Hop là. On a ça et après donc on obtient quelque chose de plus... On a le malt concassé et donc on voit que les grains sont un peu cassés, mais là il y a un peu trop de poudre blanche on va dire, donc on va réduire l'écart pour pouvoir moins concasser donc, et avoir une pâte moins farineuse. En fait le truc c'est que sur nos brûleurs pour brasser, et on utilisait des bouteilles de butane. Donc au début on comprenait pas trop pourquoi il y avait du débit au début et après ça s'est tenu à peu près au fur et à mesure. Et donc du coup, là il faut que tu prennes à gauche. Et donc du coup le problème c'est que on pensait que c'était les chauffe-cuves qui étaient les brûleurs là qui étaient bouchés. Et finalement c'est juste parce qu'il fait froid. Et le butane ça se gazifie, enfin ça se liquéfie à 0 degré. Donc il est pas donc il est plus sous forme de gaz et donc du coup on a plus de. Donc mais très mal. Voilà, donc du coup le truc c'est qu'on avait pas de chauffe, donc du coup impossible de brasser. Et là on s'en va acheter du coup du propane. Donc le propane ça se gazifie à moins 42 degrés. Donc là normalement on est large. Même en Normandie on est là. Même en Normandie on peut faire ce qu'on veut. On peut même brasser dans le pôle Nord là si on veut. Et ça y est, on est de retour dans le hangar où on fait le brassage de la bière. Donc on a acheté du propane, donc un gaz qui craint moins le froid que le butane. Et vraiment ça devrait bien chauffer. Le problème qu'on a maintenant c'est qu'on a cette cuve où il y a à peu près 150 litres, donc elle fait plus de 150 kg. Même si Balou il est costaud. Ouais. Même si j'y mets du mien là, c'est compliqué. Donc on va essayer de la mettre sur ça. Mais on va utiliser une chèvre, donc c'est un truc de mécanique à la base. Pour nous mettre la cuve en hauteur. Allez, on va filmer ça en espérant que ça se passe bien. Les gars, ça tient un petit peu. Ah, mais je pense que c'est de la condensation. Mais quand t'es pris en dessous, ça lâche. Donc là on passe à l'empâtage, donc c'est la première étape phare et clé pour pouvoir faire la bière. Donc une fois qu'on a concassé le malt, on va le mettre à une température ici de 57 degrés. Donc là Charles est en train de vérifier, normalement on est bon. 56,4. 56,4. Voilà, on va dire que c'est bon pour nous. Et donc pour faire cette bière, on va faire deux paliers. Donc là on va faire un premier palier à cette température. Ensuite on va réchauffer au bout d'une demi-heure à une température donc plus élevée pour pouvoir ici extraire les sucres par le biais des enzymes, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. Et ensuite on attendra et puis on passera à la prochaine étape tranquillement. Donc là, donc là, il faut avoir des gros bras. Merde de Dieu. Et on y va. Et ouais, un peu plus vers ça, Ok. Au plus haut que le bord. Donc là on a déjà introduit, dès qu'on l'a introduit, il y a déjà une odeur qui se dégage. Une bonne odeur, hein, de préférence. Donc voilà. Et donc pour faire notre brassin expérimental, on met 60 kg de malt quand même. Voilà, petit à petit, gentiment. Hop.
Ça passe tout juste, hein. Donc, malgré l'amateurisme, on voit que les calculs sont bons. On part pour une demi-heure comme ça. Et donc ensuite on utilise notre magnifique fourquet pour pouvoir mélanger comme il se doit. Hop. Et là, vous pouvez pas sentir, mais C'est très bon. Mais ça sent bon. Ça sent très très bon. vous la sentirez une fois faite. Donc là, on a ajouté toute notre malt dans notre cuve à une certaine température. Donc on doit respecter parce qu'à cette température, c'est un palier qu'on doit bien respecter parce que c'est une température clé où il y a extraction de l'amidon en fait et des sucres fermentescibles et non fermentescibles grâce à une activité des enzymes qui est optimale à cette température. Donc on va avoir une bonne extraction normalement des sucres fermentescibles et non fermentescibles. Ouais, et je peux vous dire que ça sent déjà très bon. Excellent. Ouais. Et donc là, on était à une certaine température et après ajout du malt, du coup, ça a diminué la température de notre empâtage. Et là, on est à la température, je dirais, parfaite. Voilà, ça tombe tout juste, comme quoi la science, c'est beau, quoi. Du coup, Pagès, tu fais quoi de beau là? Donc là on est en train de passer au second palier, donc on monte en température. Et donc ce que je fais en fait, je harmonise la température parce qu'on chauffe par le bas. Donc le mou qui est en bas va être plus chaud que celui qui est en haut. Donc je brasse, donc je vais faire 100 litres sur les 200 qu'il y a de base. Et ensuite on va prendre la température et si on a la bonne température, on coupe le gaz. Et on attend 3 quarts d'heure, le temps de mijoter. Bon, alors là, nous sommes dans un moment crucial de l'étape pour savoir si on est au maximum de notre extraction d'amidon. Donc en fait, c'est un test à l'iode. Donc voilà, et l'iode, c'est un indicateur coloré qui, en présence d'amidon, forme un complexe et ça forme un complexe violet s'il y a encore de l'amidon. Donc là, Pagès, vas-y, prends du mou. Donc là, je vais ajouter quelques gouttes d'iode. Et donc si la couleur reste et persiste violet, ça veut dire qu'on a encore de l'amidon, donc c'est qu'on n'a pas assez extrait. Et si ça disparaît, ça veut dire que l'amidon a été bien dégradé et qu'on a extrait tous les sucres possibles. Suspense. Donc voilà, on retrouve la couleur du mou. Donc le violet a bien disparu, donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'amidon. Donc là, on peut envoyer le mou en ébullition. Là, on galère. Clairement, on galère. Le filtre, on n'a pas fait gaffe, on a mal positionné le filtre dans la cuve d'empâtage. Du coup, tiens, ramène-toi mon balou. Là, normalement, il devrait y avoir 0 grain qui sort. Et là, il n'y a que du grain qui sort. Avec le jus. Donc du coup, on essaye de trouver une solution. Là, on se démerde pas trop mal. Là, on a trouvé une petite solution à refiltrer avec un sac. Enfin, ça, c'est le sac qui nous permet normalement de faire infuser le houblon quand on rajoute le houblon. Et du coup, bah là, on s'en sert comme filtre, quoi. Mais bon, on galère un peu quand même. Alors qu'avec la pompe, ça va beaucoup plus vite. Déjà qu'on avait pris du retard ce matin, mais là... Mais bon, c'est les aléas. Bon, refiltration là au cas où. Normalement, on n'est pas trop mal. On récupère que quelques grains, donc c'est nickel. En plus de ça, sur la cuve d'ébullition, là, donc ça c'est la cuve d'ébullition, on a un filtre bazooka, ça s'appelle comme ça, en bas là, pour refaire une filtration après et qu'on enverra le jus après ébullition et extraction du houblon. Là, on va la chauffer à 100 degrés là, pour avoir une super... tuer toutes les bactéries indésirables, tout ça. Et après, on va la refroidir, enfin, on vous expliquera ça tout à l'heure. Mais du coup, il y a un filtre et là, il y aura encore une étape de filtration. Donc, pour avoir une bière plutôt bien. Donc là, qu'est-ce qu'on fait les amis? Là, on est en train de laver les drèches. Donc ça nous permet en fait de diluer notre solution, donc notre future bière. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais à l'empâtage, on a extrait énormément de sucre fermentescible de notre malt. Sauf que on arrive à un degré d'alcool très élevé. En fait, on a tellement de sucre que si on laisse fermenter comme ça, on va avoir énormément de... Enfin, ça va être une bière très alcoolisée, donc à 12 degrés, même... Enfin, peut-être un peu moins, mais au-dessus de 10 du moins.
Donc du coup, ça nous intéresse pas. Nous, on veut une bière entre 6 et 7. Donc là, en fait, on lave les drèches. Et en fait, cette eau-là, qui a une certaine température, on va la réincorporer là. On va extraire, on va récupérer du sucre encore. Et ça nous permet d'augmenter notre volume de solution et de diminuer notre TAV. Bon, les amis, après tous ces problèmes, on arrive enfin à l'étape de refroidissement de la bière. Donc là, je rappelle, on était à l'ébullition, donc une bière à quasiment 100 degrés. On a rajouté du houblon, parce que là, on a une extraction maximum. Ça va nous donner vachement d'arômes et pas mal d'amertume aussi, donc c'est ce qu'on cherche. Donc là, en fait, le principe, nous avons un échangeur à plaque ici, avec un circuit d'eau et le circuit de la bière. Donc c'est un système de réfrigérant en fait. L'eau va refroidir la bière. Et donc là, le but, c'est de passer d'une bière à 90 degrés, donc pendant l'ébullition, à une bière à... là, Badou, tiens, vas-y. Donc là, on a un tout petit débit. Là, elle sort à peu près à 25 degrés. Donc prêt pour l'ensemencement après des levures. Donc là vous pouvez voir qu'en fait on fait les deux bières en même temps. En fait on avait commencé par la bière ambrée qui est ici, donc qui était au stade d'ébullition et qui est en train de refroidir pour aller dans la cuve de fermentation. Et là en parallèle en fait on s'occupe de la bière blanche. Je vais essayer de mettre ça. Ils sont tout cassés. Voilà, donc on retourne sur un empâtage, extraction des sucres et tutti quanti. Et voilà, on voit une couleur bien claire, typique de la bière blanche. Et en fait on peut vraiment voir que du coup c'est le malt qui va influencer sur la couleur de la bière finale. Voilà, c'est ça. Donc on choisit le malt en amont et on sait quelle couleur on va obtenir au final. Et donc là, ça se passe plutôt bien par rapport à l'IPA de la dernière fois où on a eu un petit problème de calcul, on va dire. Mais là, tout va bien. Au top. Bon, désormais, on a une étape cruciale, dira-t-on, dans la production d'alcool en général. Donc là, on va faire quoi, mon gars Pagès? Donc là, on est en train de finir le transfert de la cuve d'ébullition vers la cuve de fermentation. Donc là, je vais préparer un pied de cuve, on va appeler ça. Donc je prends du mou, donc qui est à 20 degrés. Donc je prends entre 5 et 10 litres. Voilà. Là, si vous voulez, on peut voir la couleur de l'ambré qui est, comment dire, impeccable. Il n'y a pas d'autre mot. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Donc là, j'ai pris 6 litres. J'ai sélectionné mes levures, pesé. Je vais tout simplement les introduire. Voilà. Et là, dans une dizaine de minutes, je vais venir remuer. Et elles vont commencer à ensemencer. Et ensuite, je mettrai ce pied de cuve dans la cuve. Et là, on partira pour une fermentation d'environ 7 jours. Bon, Pagès, dis-moi, alors à quoi servent ces levures qu'on introduit dans le mou? Alors, ces levures elles vont permettre la transformation du sucre en alcool. Donc, ça va être une réaction qui va dégager du CO2 aussi. Et donc, pour le CO2, on va utiliser un barboteur. Donc, en fait, ça va permettre le dégagement du CO2 et éviter l'entrée d'oxygène. Donc, on va mettre de l'eau tout simplement. Et en fait, la bière va barboter, on va dire. D'où le nom du barboteur. Et donc, c'est un signe de fermentation et de dégagement de CO2. Et quand on a ça, on est content. C'est que tout va bien. C'est que tout va bien.